Alors, avant-dernière croyance, le décisionnaire. Eh bien, le décisionnaire, c'est-à-dire celui qui prend la décision pour rejoindre le programme ou pas. En fonction des projets, en fait, le prospect peut ne pas être le seul décisionnaire. En tout cas, le décisionnaire final. Il est donc important de connaître en amont le ou les décisionnaires. Euh, Et en fait, ça varie en fonction des projets, en fonction de la thématique dans laquelle tu travailles. Par exemple, dans l'immobilier, on prend souvent ses décisions à deux. Il y a d'autres thématiques dans la séduction. En général, on prend sa décision tout seul. Dans le sport, c'est pareil. Tout dépend parce que tu peux avoir en fait deux décisionnaires dans un projet parce que les deux sont impliqués. Tu peux avoir un décisionnaire parce qu'il est le seul, il est le seul décisionnaire impliquant en soi et le seul décisionnaire tout simplement. Et tu peux avoir deux décisionnaires, mais un seul qui est compliqué. Souvent, ce sont des personnes mariées, ok, et qui gèrent l'argent à deux, ok. Donc pour cela, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est poser une question au début. Tout dépend de la thématique dans laquelle tu travailles, mais au début de l'entretien, ce que tu peux poser comme question, c'est dans ce projet, est-ce que tu es en mesure de pouvoir prendre seul tes décisions? OK? Si on est amené à travailler ensemble, est-ce que tu es en mesure de prendre seul tes décisions? Y a-t-il une autre personne concernée et impliquée par ce projet? Et en fait, il faut poser au début il faut la poser au début de l'entretien et surtout d'une manière naturelle. Il faut essayer de la glisser cette question. Et quand je dis au début de l'entretien, c'est bah, tu vois, juste avant l'ascenseur émotionnel, juste au début du diagnostic, juste au début du diagnostic. Ou même dans la connexion, à la fin de la connexion. Moi, je la pose aussi à la fin de la connexion. C'est vraiment une question que tu peux poser un peu partout, mais au début en soi. OK? Et donc, si le prospect est le seul décisionnaire, ton closing peut débuter sereinement. Ça te permet justement de supprimer l'objection. Je vais discuter avec ma conjointe et mon conjoint, qui est vraiment une objection très courante. OK? Et si le prospect te dit forcément qu'il est le seul décisionnaire, eh bien, il ne peut plus te dire je vais discuter avec ma conjointe. Il ne peut plus protéger sur ça. Et on va essayer de comprendre. Dans ce cas-là, ça serait une autre raison pour laquelle il ne veut pas te rejoindre, mais on va essayer de comprendre quelle est la véritable raison et on verra ça dans le module des traitements des objections. S'il y a deux décisionnaires, sa réponse est oui, j'ai une autre personne avec moi, mais le prospect est seul durant l'appel, deux solutions s'offrent à toi. La première, c'est de reprogrammer un rendez-vous avec les deux décisionnaires. La deuxième, c'est de continuer le rendez-vous et organiser un R2 avec le deuxième décisionnaire. Moi, j'ai toujours continué le rendez-vous et j'ai organisé un R2. C'est ma méthode et elle fonctionnait. Libre à toi de faire ce qui te semble le mieux, mais surtout ce qui est important, c'est de tester et de voir justement ce que ça donne sur une dizaine de personnes. Voilà, vraiment important de relever cette croyance pour comprendre, en fait, tout simplement, comprendre en avant et surtout ne pas être surpris à la fin de l'appel. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce module des 10 croyances pour ne pas être surpris et d'être préparé et d'éliminer toute objection en amont.